The Globe à tous, c'est un télévisateur encore plus long que nous vous proposons aujourd'hui avec notamment l'arrivée d'un nouveau dessin animé, j'ai nommé James Bond Junior. Mais ne vous inquiétez pas car nous retrouverons aussi nos rubriques habituelles avec toujours plus de jeux vidéo, sans oublier nos potes les Tiny Toons. Mais pour bien imprimer tout cela, le mieux c'est de le voir en images dans le sommaire. Des tests, des trucs, des astuces, des nouveautés, un maximum de jeux vidéo dans votre télévisateur. Des dessins animés avec la princesse Zelda, les fabuleux Tiny Toons, Manu et ses nouveaux, ça vient de sortir, James Bond Junior. Le jeu en 3 manches avec de la Formule 1 et des questions sur vos jeux préférés. 2 heures de bonheur avec Télévisateur. Alors là, on attaque très fort avec une rubrique preview spéciale Star Wing. Comme vous le savez peut-être, c'est aujourd'hui que sort en magasin ce méga hit de la Super NES. En voici un gros aperçu, histoire de vous faire patienter jusqu'à mercredi prochain, où nous vous proposerons un Télévisateur 2 spécial Star Wing, avec un méga test, des trucs et astuces, et la finale de championnat Star Wing sur notre plateau. Mais pour l'heure, voyons donc cette rubrique preview, dans laquelle vous verrez aussi un rappel de Flashback et d'Another World sur Mega Drive. Star Wing, le jeu star de l'année, arrive enfin en France. Après 3 mois de longue attente, les possesseurs de Super NES vont enfin pouvoir s'éclater sur le shoot'em up le plus dément de la Terre. Cette petite merveille, tout en 3D grâce à un processeur spécial que Nintendo a intégré dans la cartouche, atterrit dès aujourd'hui dans tous les bons magasins. Au programme, 3 levels correspondant à 3 niveaux de difficulté, près de 20 stages de folie sans compter les warp zones, dans lesquels vous affronterez des dizaines et des dizaines d'ennemis différents et des boss de fin de stage aussi délirants les uns que les autres. Mais ce n'est pas tout, car il faudra aussi trouver les innombrables astuces et les centaines d'options qui parsèmeront votre chemin. Bref, dès aujourd'hui, ça va blaster sec dans les chaumières. On vous l'avait présenté dans la première émission de Télévisateur 2 le 17 mars dernier. Eh bien, nous sommes heureux de vous annoncer que Flashback sur Mega Drive est enfin disponible dans tous les magasins de France et de Navarre. Je vous rappelle que Flashback est l'un des jeux d'aventure les plus fabuleux du monde des consoles. Une aventure fantastique aux côtés d'un héros amnésique en quête de son identité, à ne rater sous aucun prétexte. Tiens, d'ailleurs, à ce sujet, je signale qu'une version Super NES de Flashback est en préparation et qu'elle devrait être prête d'ici la fin de l'année. Les téléspectateurs les plus assidus se souviennent certainement de l'interview d'Eric Chahi, le créateur d'Another World, que nous avions diffusé au mois de mars. Eh bien, sachez que son jeu est enfin disponible sur Mega Drive dans toutes les bonnes quincailleries. Attention, c'est un jeu assez ardu qui nécessite d'être un joueur assidu pour en venir à bout. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas car vous serez étonné par la qualité de l'animation et de l'ambiance très particulière qu'Eric a réussi à donner à son jeu. Bon d'accord. Après les previews, on passe au test proprement dit, avec un voyage dans l'espace aux commandes de Wing Commander sur Super NES et un voyage dans le passé avec Astérix sur Game Boy. Mindscape présente. Wing Commander de Chatte-Gouttière avait décidé de déclarer la guerre à l'Alliance terrienne. Heureusement, une poignée de valeureux astropilotes, réunis dans la compagnie du Tiger's Claw, furent chargés de leur tirer les moustaches. Et vous êtes l'un d'eux. Vous l'aurez compris, Wing Commander sur Super NES est un jeu de simulation de combat spatial. Visuellement très réussi, surtout dans les séquences intermédiaires de dialogue ou de présentation des missions, ce jeu ne se révèle finalement pas très passionnant. De plus, le système de virage est limité aux 2 axes, horizontal et vertical, ce qui n'est pas très réaliste et réduit quelque peu les possibilités de manœuvre. Bref, autant patienter encore quelques jours avant la sortie de Star Wing. Partout Tatis, figurez-vous qu'Obélix a disparu. Si, il est pourtant suffisamment gros, enrobé, pour ne pas être perdu de vue. Du coup, le sang d'Astérix ne fait qu'un tour et il part donc à sa recherche, bien décidé à en découdre avec ces fous de Romains qui oseraient se mettre en travers de sa route.
Tout ça se déroule sur Game Boy, dans un jeu de plateforme édité par Infogrames qui a aussi signé la version Super NES, dont le test est à venir dans Télévisateur 2. En chemin donc, Astérix doit ramasser un maximum d'étoiles et d'options, telles que l'inévitable potion magique qui vous rendra invincible. L'arme secrète d'Astérix, c'est bien sûr son fameux uppercut du droit qui fait s'envoler les Romains et transforme les sangliers en rôtis. Le principal intérêt de cette adaptation réside dans le plaisir que l'on prend à retrouver tous les personnages de la bande dessinée. L'originalité n'est pas au rendez-vous, mais le jeu reste d'une réalisation plus que nette, notamment au niveau de la musique. On revient au jeu avec une nouvelle séquence de tests. Au programme, il y a Captain Planet sur Mega Drive, le héros qui lave plus blanc que blanc sans détruire la couche d'ozone, et Evander Holyfield Boxing sur Game Gear. Captain Planet, aidez-nous, le monde est envahi par de répugnantes saletés polluantes, merde. Rassurez-vous les amis, me voilà, Captain Planet avec mes copains les Planeteers. J'arrive sur votre Mega Drive pour la nettoyer un grand coup. Merci capitaine, et calmons-nous, ce n'est qu'un jeu après tout. Et même un jeu de plateforme. Encore? Eh oui, encore un. Mais qu'est-ce qui s'y passe dans ce jeu? Oui, j'y arrive. Dans ce jeu, vous interprétez successivement quelques-uns des Planeteers qui doivent en délivrer d'autres. Et vous allez me demander... Et puis, qui c'est les Planeteers? Eh ben, les Planeteers, ce sont une bande de jeunes adolescents que vous ferez évoluer dans des égouts, des grottes ou encore des complexes industriels. Bref, rien de très joyeux. Tout cela nous donne un jeu assez inégal au niveau visuel, bénéficiant tout de même d'une animation assez réussie, mais malheureusement gâchée par une jouabilité incertaine. Quant au son, il se révèle très vite insupportable, notamment dans le niveau des égouts. Pour résumer, Captain Planet sur Mega Drive est un jeu pas vraiment indispensable. Salut, c'est Manu Percute, dit le marteau pilon, champion du monde des poids super très lourds. On m'a demandé de vous présenter un nouveau jeu de boxe. Ça s'appelle Evander Holyfield Boxing et c'est sur Game Gear. Pas besoin de vous expliquer le but du jeu, c'est simple. Vous avez un minus devant vous qui se prend pour un boxeur et vous devez l'étaler. Comme à la boxe. Normal, c'est un jeu de boxe. Elle est bien bonne. Bon. Donc, au début du jeu, on commence par choisir le look et les caractéristiques physiques et morales de son boxeur. C'est cool, non? Le seul problème, c'est que de toute façon, on n'a pas l'impression que ça change quoi que ce soit. En fait, on joue dans un espèce de brouillard. On ne voit pas vraiment la différence entre un direct, un crochet ou une parade. De la même manière, lorsqu'on entend un bruit de coup, on ne sait même pas qui l'a reçu. Bref, au bout d'une minute, on finit par appuyer au hasard sur les commandes en attendant la fin du match pour avoir une idée de ce qui a pu se passer. Et pour finir les tests en beauté, on vous a gardé le meilleur pour la fin, King Archer's World sur Super NES. Il s'agit d'un sublime jeu d'action-stratégie qui vous rappellera certainement Lemmings et dont Hugues est tombé amoureux. Il nous en fait un portrait détaillé après les longues nuits blanches qu'il a passées à son chevet. Il y a parfois des jeux qui sont stupéfiants. Ils n'ont l'air de rien, mais lorsque vous commencez à y jouer, c'est trop tard, vous êtes pris. Ce cas de figure peut très bien s'appliquer à King Arthur World, le monde du roi Arthur sur Super NES. Si en apparence il ressemble à Lemmings, King Arthur World n'en récupère en fait que le principe de jeu. En effet, vous avez des petits personnages que vous devez conduire en un lieu. À part cela, rien à voir. Là, vous incarnez le roi Arthur et son armée. Votre but est de conquérir le territoire en capturant le roi adverse et en réduisant son armée au silence. Pour ce faire, vous disposez de diverses troupes. Les archers, les chevaliers et les défenseurs sont la clé de voûte de votre armée. Mais vous disposez également d'autres compétences fondamentales. Les tonneliers disposent des charges explosives. Les ingénieurs organisent la logistique. Ils construisent des ponts, des échafaudages, des catapultes et des béliers. Il vous reste encore deux types de personnages, les magiciens blancs et les noirs. Les blancs lancent des sorts de protection et de force, tandis que les magiciens noirs lancent des sortilèges offensifs genre pluie de flammes ou éclairs. Attention, les sorciers ont un nombre de sorts limité et n'ont aucune défense à part leur magie.
enfin que King Arthur World comporte une trentaine de tableaux d'une longueur phénoménale, que la musique en Dolby Surround est une des meilleures jamais faites sur console, que en plus avec Mario Paint Populous 2, King Arthur World peut se jouer à la souris. Vous comprendrez qu'il sera sans doute un des meilleurs jeux de l'année. Nous avons deux équipes de 4 candidats qui vont s'affronter avec des questions portant principalement sur les jeux vidéo. Mais attention, car vous aussi, vous pouvez jouer avec nous en téléphonant au 36 65 7 1 2 3. Et pour répondre, vous tapez sur le clavier de votre téléphone le 1 pour la réponse 1, le 2 pour la réponse 2 et le 3 pour la réponse 3. Et il y a plein de cadeaux à gagner, comme des consoles, des cartouches de jeux, des montres et aussi des triviales poursuites. Vous pouvez également jouer avec votre carte multipoint. C'est très simple. Vous placez votre carte sur le signal lumineux et vous vous tenez prêt à jouer en même temps que nos candidats. Pour répondre, vous appuierez sur le 1 pour le 1, le 2, le 3, puis ensuite la touche Enter. Mais attention, vous n'avez que 10 secondes pour répondre après chaque question. Mais la grande attraction de notre jeu, c'est bien sûr le duel sur Virtua Racing, la simulation de Formule 1 à plus de 300 km/h sur borne d'arcade. D'ailleurs, je vais appeler tout de suite nos deux candidats. Avec pour l'équipe des rouges, c'est comment tu t'appelles? Romain. Et qui pour va l'équipe piloter. des bleus, Mehdi. Mehdi. Vous allez tout de suite sur la Virtua Racing, vous appuyez sur Start et c'est parti. Sur la voiture bleue, je vous présente le reste de mon équipe. Tu t'appelles? Edaël. Edaël. Caroline. Caroline. Virginie. Et pour toi, Cyril? Et ben moi, pendant que Romain se bat sur la Virtua Racing, j'ai à ma gauche. Lucie. Jean-Baptiste. Michel. Et on va attaquer la première question, Charlotte. Alors, première manche, première question. Quelle est la discipline à laquelle s'adonne Dalsim dans Street Fighter 2? Première proposition, le karaté. Deuxième proposition, le judo. Troisième proposition, le yoga. Alors, mon équipe répond la troisième solution. Et mon équipe répond aussi la troisième proposition. C'est en effet la troisième proposition puisque c'est le yoga, donc il y a un point partout. Mais nous regardons puisque la course continue. Et deuxième question de cette première manche, comment s'appelle le méchant vizir qui fait prisonnière la princesse dans Prince of Persia? 1. Jafar, 2. Jaffa, 3. Jaftar. Alors mon équipe répond la réponse 2. Nous répondons la troisième proposition. Eh bien, tout le monde a faux puisque c'était la première réponse, c'était Jafar. Alors le score est de 1 partout et nous retournons sur la Virtua Racing pour la dernière manche. Alors, les pilotes nous rejoignent. Bon, Mehdi, viens me voir. Alors, raconte-moi, tu as gagné?
Non. Tu as perdu donc. Et qu'est-ce qui t'a fait perdre? C'est le volant, il tourne et après, on n'arrive pas très bien à guider. Ouais. Bon, bah c'est une question d'habitude. Alors Romain, toi, tu as gagné? Oui. Ça va, c'était difficile ou pas? Je pensais que c'était un peu plus dur, mais T'avais c'était déjà pas joué à ce facile jeu? quand même. T'avais déjà joué à ce Non, jeu? jamais. Jamais. Donc c'était une découverte. Oui. Ok, donc Charlotte, nous allons voir le score. Alors le score est de 3 pour les rouges et de 1 pour nous, les bleus. Je vous pose la troisième question de cette première manche, donc où vous pouvez jouer par téléphone au 36 65 7 1 2 3. Et pour répondre, vous tapez sur le clavier de votre téléphone le 1 pour la réponse 1, le 2 pour la réponse 2 et le 3 pour la réponse 3. Je vous pose la question. La réponse, ce sera après le dessin animé. Qui chante « Un jour, mon prince viendra » dans un dessin animé? Première proposition, La Belle au bois dormant. Deuxième proposition, Cendrillon. Troisième proposition, Blanche-Neige. Je vais vous donner la réponse à la question ouverte, qui était « Qui chante Un jour, mon prince viendra » dans un dessin animé. Alors, mon équipe répond la troisième proposition. Pour mon équipe, c'est la troisième proposition. Donc, la solution à cette question est en effet Blanche-Neige, donc troisième proposition. J'espère que vous aussi, par téléphone, vous avez trouvé la réponse. Le score est de 4 pour les rouges à 2 pour les bleus. Si vous avez une carte multipoint, n'oubliez pas de la recharger et de jouer en appuyant sur 1, 2 ou 3 et ensuite la touche Enter. Bonne chance! Et on va attaquer la deuxième manche avec le duel sur Virtua Racing. Et c'est Virginie pour l'équipe des Bleus qui va affronter Youssef pour l'équipe des Rouges. Vous appuyez tous les deux sur Start, sur la pédale de droite et c'est parti pour un tour. La première question de cette deuxième manche. Dans Megalomania sur Mega Drive, vous êtes, première proposition, un savant fou, deuxième proposition, un dieu, troisième proposition, un ordinateur. Alors, mon équipe répond la deuxième proposition. Mon équipe répond la troisième proposition. Et c'est la deuxième proposition puisque c'est un dieu. Donc, le score est de 4 pour les rouges à 3 pour les bleus. Et on continue puisque la course continue. Et voici la deuxième question. Alors, lequel de ces personnages ne fait pas partie des X-Men? 1. Colossus, 2. Iron Man ou 3. Cyclope? Alors, mon équipe répond la première réponse. Nous, c'est la 3. Et la bonne réponse, c'était la 2, Iron Man. Donc le score est actuellement de 4 pour les rouges et de 3 pour les bleus. Et on retourne pour la dernière phase de la Virtua Racing. Alors nos deux pilotes viennent nous rejoindre. Et tu sais Virginie, je suis assez contente car c'est la première fois qu'une fille gagne au duel sur Virtua Racing. Alors dis-moi tes impressions. Bah, c'était pas facile, mais je pense que c'est parce que j'ai pas été trop vite. Oui, donc tu as choisi la prudence. Ouais, j'ai relâché le pied. Bon. Alors Youssef, tu as perdu? Comment ça se fait? C'est pas ce qui m'est arrivé, mais... Faut pas foncer comme une brute comme ça, faut y aller mollo, hein, tu vois.
Alors on va voir le score tout de suite. Alors le score est de 5 pour les bleus et de 4 pour les rouges. Alors attention, je vous pose la troisième question de cette deuxième manche où vous pouvez jouer en téléphonant au 36 65 7 1 2 3 et pour répondre vous tapez sur le clavier de votre téléphone le 1 pour la réponse 1, le 2 pour la réponse 2 et le 3 pour la réponse 3. Je vous pose la question. Quelle est la voiture de MacGyver? Première proposition, une Jeep. Deuxième proposition, une Cadillac. Troisième proposition, une Porsche. Je vais vous donner la réponse à la question ouverte, qui était quelle est la voiture de MacGyver? Alors, mon équipe répond la première proposition. Pour nous, c'est la première aussi. Et c'est en effet la première puisque c'est une Jeep, oui. Alors, le score est de 5 pour les rouges et de 6 pour les bleus. Et c'est la troisième et dernière manche de notre jeu avec le duel sur Virtua Racing. C'est Caroline pour l'équipe des Bleus qui va affronter Jean-Baptiste pour l'équipe des Rouges. On voit ça tout de suite. Ils appuient tous les deux sur Start, sur la pédale de droite. Alors, nos deux pilotes viennent nous rejoindre. Alors, Caroline, tu as gagné, tu as perdu? J'ai perdu. Tu as perdu. C'était si difficile que ça? C'est dur, le volant conduit plutôt. Oui, c'est pas toi qui conduis le volant, c'est lui qui me conduit. D'accord. Et toi, Jean-Baptiste, tu as gagné? Ouais, j'ai gagné. C'était dur? Ouais, c'était assez dur. C'était serré hein, quand même. Elle était derrière toi, hein. Souvent, elle te passait devant même. Ouais. Bon, c'est bien, t'as gagné. Voilà, alors le score final est de 7 pour les rouges à 6 pour les bleus. Danny est heureux d'offrir à l'équipe gagnante des consoles de jeux vidéo, une montre et aux deux équipes des cartouches de jeux. Il y a aussi pour les joueurs sur le plateau et pour les joueurs par téléphone des Trivial Poursuite et des abonnements d'un an au magazine Player One et pour tous, un assortiment de Danny à partager entre amis. Bon, Yoshi, c'est toi qui représente l'équipe gagnante des Rouges. Tu vas essayer de remporter la super console de jeu, mais il va falloir que tu battes Cyril. Par contre, si c'est Cyril qui gagne, eh bien oui, il vous fait gagner vous qui avez bien répondu par téléphone aux deux questions ouvertes. Et c'est donc vous qui remporterez la super console de jeu. Bon, Cyril, tu vas essayer de faire ton possible. Ouais, mais cette fois, j'aurai 30 secondes de pénalité, Eh donc oui. ça risque de commencer à être très très dur. Bon, d'accord, vous êtes prêts? On est prêt. Alors, vous appuyez sur Start.
Bon, Cyril, c'est plus redoutable que tu es là, c'est invincible. Comment on fait? Ouais, mais quand même, là, j'ai eu un peu de mal. Hein. C'était un peu serré? Bon, j'ai un peu mal joué sur la fin, quand même. Je dois dire, mais heureusement, bon, j'ai réussi quand même. Bon, peut-être les 40 secondes la prochaine fois. Mais on les tente? On verra, on verra. Bon, en attendant, tu as fait gagner le téléspectateur qui a bien répondu aux 2 questions ouvertes. C'est lui qui remporte la super console de jeu. Vous pouvez consulter dès demain sur votre Minitel la liste des gagnants au 3615 France 2, rubrique Télévisator 2. Et sinon, la liste des gagnants sera aussi sur le générique de fin de la semaine prochaine. Et puis pendant qu'on y est, profitons-en pour attaquer la séquence des trucs et astuces. C'est Matt le Fou et Chris Fighter 2 qui mènent la ronde. Ils en sont toujours sur leur série de Perfect en mode 7 sur Street Fighter 2. Qui a dit que la vie de testeur était un dur combat? Hadouken! Salut, c'est Matt pour la suite de la même partie de Street Fighter 2 sur Super NES au niveau 7, le niveau le plus dur du jeu. Chris, qui a choisi Ryu, qui est malade et ne sera pas là pour commenter le match aujourd'hui, joue contre la console. Il a relevé le challenge de finir Street Fighter 2 sans utiliser un seul continu. But de l'opération, obtenir 7 images de fin avec les boss. C'est pas facile, mais pour l'instant, Chris a tenu son pari. Il a ainsi réussi à vaincre sans coup férir Ken. Honda au Japon, c'était un nouveau Perfect. En Inde, ce fut Dalsim. Puis vint le tour de Gailey, là ce ne fut pas un Perfect, mais l'erreur est humaine. Vint ensuite Zangief, en Russie. Et le dernier match la semaine dernière, c'était contre Blanca au Brésil. Aujourd'hui, reste un personnage à vaincre avant l'arrivée des boss. Elle s'appelle Chun-Li. C'est une fille, mais c'est un adversaire redoutable, d'une rapidité époustouflante. Ryu va devoir parer continuellement et attendre le bon moment pour porter ses attaques. Regardez. Grâce aux parades, les coups de Chun-Li n'ont aucun effet sur Ryu. Envoyez des boules de feu, mais attention, la jolie chinoise passe par-dessus, essayant de vous contourner. Restez prudent et ne soyez pas trop impulsif. Privilégiez les coups de pied et frappez vers le haut lorsque Chun-Li fait ses attaques aériennes, puis enchaînez directement avec une boule de feu. Un combat relativement facile par rapport à ce qui vous attend par la suite. La prochaine fois, ce seront les boss, alors entraînez-vous bien. Et je suis sûr que les trucs et astuces de Matt le Fou vous manquent. Eh bien, ça tombe bien, car on va se mater la deuxième séquence truc avec cette fois Batman sur NES en vedette. Tiens, mais au fait, il n'a toujours pas tué le Joker, le père Matt. Lors des épisodes précédents qu'ont pu voir tous les fidèles de Télévisator 2, Batman a réussi à passer presque toutes les épreuves pour atteindre le dernier niveau du jeu. Je dis presque puisqu'il reste la salle des conteneurs. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans le premier Batman sur NES, l'un des meilleurs jeux de plateforme jamais sortis sur cette console. Dans la salle des conteneurs, placez-vous sur le bloc du centre pour cogner sur le premier conteneur. Faites le tour du bloc lorsque s'amène le second. Le mieux est en effet de vous focaliser sur une seule de ces machines diaboliques. Une fois le premier conteneur détruit, placez-vous sur le bloc le plus à gauche du tableau. Attendez que le conteneur est tiré. À cet endroit, il n'aura aucune chance de vous toucher. Descendez alors pour lui tirer dessus à votre tour, puis remontez et ainsi de suite jusqu'à sa destruction finale. Ça y est, en route vers le dernier niveau au bout duquel se trouve le Joker. Accrochez-vous au paddle, ce dernier stage est particulièrement difficile. Premier problème à maîtriser, l'art de la grimpette, l'escalade quoi. Batman doit s'accrocher aux parois en évitant toutes sortes de pièges et d'ennemis pour passer aux étages supérieurs.
Après un saut particulièrement difficile, vous tombez sur un robinet à options, un drop claw. Placez-vous sur sa droite et faites provision d'options, comme je vous l'ai montré dans les niveaux précédents. Attendez que vos niveaux d'armes et d'énergie soient à leur maximum, car il vous faudra ensuite vous taper une escalade au milieu de centaines de pièges. Un tunnel vertical au bout duquel se trouve un nouveau robinet à options. Atteignez-le en sautant du bloc inférieur se trouvant à gauche. Puis montez à l'étage supérieur. Est-ce le Joker? Non. Un autre boss vous attend avant le combat final, mais ça ce sera pour un prochain Télévisateur 2. Troisième et dernière séquence de trucs et astuces. Matt Le Fou y a invité notre camarade Hugues, grand spécialiste de flashback devant l'éternel, pour vous offrir une petite balade guidée dans ce sublime jeu d'aventure. Salut, c'est Matt pour la suite du premier niveau de Flashback sur Mega Drive, un jeu absolument fabuleux. Et comme c'est Ugly qui joue, et bien Ugly est là avec moi pour nous donner plein de conseils sur cette suite. Salut Ugly. Salut Matt. Alors qu'est-ce qui s'était passé la semaine dernière? Eh bien la semaine dernière on avait ouvert le pont avec la pile qu'on avait mis dans le compartiment, que voici. Donc le pont est ouvert et on peut passer à gauche. Je crois qu'à gauche il y a un objet d'abord à récupérer. Oui, en effet, il s'agit du téléporteur. Donc le téléporteur, c'est un petit appareil qui sert à se téléporter, comme son nom l'indique, autre part, et qu'on va donner à quelqu'un. Comment va-t-on le récupérer alors? Alors pour le récupérer, donc, on va complètement en haut à gauche des tableaux, et le téléporteur est sur l'ascenseur. Pour stabiliser l'ascenseur au milieu, donc pour pouvoir monter dessus, il faut reprendre la pierre, monter sur la petite passerelle, jeter la pierre. Vers la droite, hein. Vers la droite. Vers la droite, oui, afin qu'elle tombe dans le système de présence et vous n'avez plus après qu'à aller chercher le téléporteur. D'accord, fallait le savoir ça. Hein. Il fallait le trouver, effectivement. Maintenant, on fait une petite sauvegarde. Hein. Oui, une sauvegarde, bon, ça permet de recommencer là où vous étiez, vous avez perdu en fait. Donc, après cela, vous allez tout à droite, vous revenez où vous étiez tout à l'heure et vous éliminez le gardien très facilement en passant par là. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait du téléporteur alors? Donc, le téléporteur, il faut remonter et passer par cet étrange niveau où il faut en fait faire monter à chaque fois l'ascenseur pour que vous puissiez monter manuellement les étages. Donc vous faites ça plusieurs fois, bon pas de problème, et vous allez encore à droite, et tout en haut à droite, vous trouvez l'homme. Il est là-bas, au secours, il est blessé, voilà. Là vous prenez le téléporteur et vous le donnez. D'accord, à quoi va lui servir le téléporteur au pauvre homme blessé? Eh bien il va se téléporter, vous voyez. Il va directement à l'hôpital, quoi. Ça, voilà, c'est pratique. en fait c'est ça. J'aimerais bien voir ça. Ouais. Après, vous revenez, vous sauvegardez encore une fois, et vous avez la carte d'identité qu'il vous a donnée. Hein. Là, vous la mettez dans l'appareil. Voilà, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Maintenant, vous descendez. Faites très attention, et là, encore une astuce. Prenez une pierre, jetez-la, et les deux gardiens se retournent et se font avoir par leur propre système de défense. Ah, ils sont un peu idiots, hein. Voilà, ils viennent de se faire avoir. Après, descendez, sortez votre arme et mettez-vous à genoux. Ça vous permet de garder la position très facilement. D'accord, il faut passer en roulé-boulé, voilà, pour éviter. Après, on arrive chez le vieil homme. Et là, si vous avez gagné assez d'argent, si vous avez récupéré assez d'argent durant le jeu, vous pouvez lui donner 500 crédits avec une carte de crédit. Et lui vous donne un système anti-gravité qui vous permet de sauter et de passer au deuxième niveau. D'accord, alors à très bientôt, Ugly, tu nous prépares la suite. À très bientôt, Matt. Maintenant, on passe du jeu vidéo au dessin animé. Le lien est d'autant plus facile que c'est Zelda qui ouvre le bal et que, comme vous le savez tous, le dessin animé est directement tiré du jeu du même nom. Et pour une fois, Link ne va pas affronter Ganon, mais un monstre marin qui a enlevé le roi d'Hyrule. Il est temps de se faire un autre dessin animé. Alors on passe à Manu, le héros de Margerin, qui a inspiré la célèbre bande dessinée et qui va risquer sa vie devant nos yeux tant son père conduit mal. Chez Manu, la route des vacances n'est pas de tout repos. Comme je vous l'ai annoncé au début de l'émission, nous accueillons un nouveau dessin animé.
c'est James Bond Jr., une série qui nous vient tout droit des USA. Dans ce premier épisode, l'héritier de James Bond part à la poursuite d'une organisation terroriste qui a volé une ogive nucléaire et qui menace de la balancer sur les capitales d'Europe. Moi, rien que de penser que le moment est venu de retrouver les Tiny Toons, j'en ai la larme à l'œil. Faut dire qu'un tel mélange d'émotion et d'humour, c'est quand même rare dans un dessin animé. On respire donc un grand coup pour accueillir nos petites bébêtes préférées. On est là, pot de lapin, planquez-vous, les Tiny Toons. Banzai! His name is Robert Paulson.